Bonjour à tous et bienvenue sur outsiderbet.com pour cette nouvelle vidéo ayant pour sujet devenir professionnel dans les paris sportifs, mythe ou réalité. C'est la question à laquelle je vais essayer de vous répondre aujourd'hui. Alors déjà, quand je parle de devenir professionnel, c'est pas forcément d'être professionnel dans le sens en vivre, mais au moins d'être un peu plus pro dans ce qu'on fait dans les paris sportifs et ne pas parier en se disant ah bah ouais celui-là il va gagner, c'est obligé, ça n'existe pas. Voilà. Donc je vous propose de commencer déjà en- par le point d'acquérir une compétence. Je pense que c'est la plus importante, c'est d'acquérir une compétence, c'est-à-dire que si vous êtes passionné par un sport, bah, choisissez-le. Hein, c'est quelque chose que vous aimez, qui vous intéresse, donc vous documentez, vous lisez le journal, vous regardez la télé, ou vous avez d'autres infos. Je pense que c'est la première chose, c'est de faire quelque chose qu'on aime et non pas parier sur tout et n'importe quoi. Moi, je vois beaucoup de tipsters sur Twitter qui sont multisports. J'ai du mal à comprendre comment on peut être compétent dans tous les sports. Vous voyez, moi j'ai joué au tennis à un bon niveau pendant 18 ans. Je serais incapable de parier sur le tennis, alors que le foot, ça m'intéresse vraiment et je me documente. Voilà, c'est vraiment quelque chose de différent et je pense qu'on peut pas faire plusieurs choses à la fois. Donc c'est vrai que c'est important de ne choisir qu'un sport. Moi, je ne suis toujours que des tipsters qui sont spécialisés dans leur sport. Je pense que c'est ceux qui ont les meilleurs résultats sur le long terme. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est collecter un maximum d'informations sur ce sport ou sur le match que vous allez choisir plus particulièrement. Ça, c'est très important parce que, vous voyez, moi, je fais que des statistiques parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. Mais un tipster complet, normalement, il fait aussi bien les mathématiques, enfin les statistiques, que les informations sur le match, c'est-à-dire la composition des équipes, les blessés, les cartons, les suspendus, la météo, l'historique, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que les informations sur le match, ça apporte une valeur ajoutée au pari. Donc pour moi, c'est très important. Et avec toutes ces informations, bah, vous allez pouvoir tirer un avantage vis-à-vis du bookmaker si vous avez des informations que lui n'a pas, bien sûr, hein, parce qu'autrement, ça ne marche pas. Je vais prendre un exemple concret qui a eu lieu le 5 octobre 2014. C'était lors de la saison 2014-2015, je crois, entre Lyon et Lille. Voilà, donc c'était à l'époque deux équipes qui jouaient le haut de tableau. Voilà. Et je me souviens très bien de ce match, puisque je suis supporter du LOSC, où Lille s'est déplacé ce jour-là avec 7 titulaires absents. Alors, vous imaginez déjà, quand vous avez un ou deux titulaires absents, c'est dramatique. Mais quand vous en avez 7, là, c'est la catastrophe. Et lors de ce match, alors c'était deux équipes à l'époque assez comparables hein, au niveau du classement à cette période de l'année. Mais les bookmakers n'ont pas du tout tenu compte de cet aspect que Lille avait 7 absents ce jour-là. Et la cote est restée à peu près la même si vous voyez qu'en clôture, sur le dessin, enfin le schéma, les infos que j'ai recueillies sur Bet Explorer, que les cotes ont descendu en clôture, la cote est quand même restée très haute, puisque Lyon, sur Pinacle, était coté à 2,13, hein, c'était la meilleure cote avec Sbobet. Et donc, rien que savoir, par exemple, que Lille avait 7 absents, ben, c'est vrai qu'il y avait quasiment aucune chance que le LOSC prenne un point sur ce match. C'était quasiment impossible et ils se sont inclinés logiquement 3-0. Donc ça, vous voyez, c'est ce genre de pari. Vous avez l'info. Quand il y a 7 absents dans une équipe, qui plus est joue à l'extérieur, contre une bonne équipe de Lyon, il y a quand même peu de chances que l'adversaire prenne des points à cette équipe. Donc pour moi, 2-13, c'était cadeau. Si la cote avait été à 2,70, ça aurait été moins cadeau. C'était vraiment ce qu'on appelle une value très forte ce jour-là.
La chose essentielle à avoir aussi quand on veut être un tipster un peu professionnel, c'est avoir un capital suffisant. Là, je vous mets mon bilan de l'année 2015-2016. C'est l'année où j'ai commencé sur Blogabet. Voilà, vous voyez que au nombre de paris, alors les pics, c'est le nombre de paris que je faisais tous les mois. Donc vous voyez, 67 en septembre, 70 en octobre, 202 en novembre, 198 en décembre. Enfin, sur l'ensemble de l'année, sur les 12 mois, là, ça faisait exactement 1475 paris. Alors vous imaginez bien que si vous faites 1475 paris, c'est impossible de le faire si vous n'avez pas une bankroll assez élevée. Moi, à l'époque, j'avais pas une grosse bankroll, enfin, j'avais pas une grosse bankroll, tout est relatif, j'avais 2500 € que j'ai mis là-dedans. 2500 € pour parier sur chaque match. Voilà. Donc c'est vrai que c'était important d'avoir quand même quelque argent pour pouvoir dire de parier quand même des sommes raisonnables et qui font quand même avancer les choses. Parce que pour moi, parier 1 ou 2 € par match, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc là, vous avez mon taux de réussite sur chaque mois. Là, vous avez les unités, donc le profit que j'ai fait sur chaque mois. Le roi, donc le retour sur investissement sur chaque mois, les cotes moyennes et le niveau de mise. Bon, c'est pas ça le plus important, là je vous montre ça, c'est juste pour vous donner une idée parce que ça va concrétiser l'exemple suivant. Donc pour ma part, moi j'avais mis 2500 € de capital. Donc ce que je conseille quand on ne fait que des statistiques, c'est de miser 1% de la somme investie sur chaque pari. Donc moi, ma mise unitaire était de 25 € par match, donc soit 1%. Donc comme je vous le disais, sur l'année 2015-2016, j'ai parié sur 1475 paris. Voilà. Ce qui veut dire que le montant total joué a été de 36 875 €. Vous voyez, c'est quand même... et j'ai pas touché au capital, si vous voulez, j'ai investi 2500 €, mais j'ai jamais mis 36 875 €. D'ailleurs, je me suis servi des 2500 € pour jouer 36 875 €. Voilà, puisqu'on ne perd, enfin, logiquement, on ne perd pas tout le temps. Donc voilà. Sur cette saison 2015-2016, j'ai gagné 99 unités, ce qui est un résultat assez stratosphérique. C'était ma meilleure année cette année-là. Donc cette année-là, vous voyez, mon gain net a été de 2475 €, soit un revenu mensuel moyen de 206,25 €, avec un roi de 6,71. Alors, je voulais montrer ça aussi parce que avoir un roi de 6,71 sur 1475 paris, je peux vous dire que c'est un très bon résultat. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est quand même quelque chose de très positif. C'est-à-dire que, surtout au football et sur les marchés de masse, faire 6,71 de roi, c'est quand même un résultat très honorable. Mais comme vous le voyez, en ayant investi 2500 €, je n'ai fait que doubler mon capital, en fait, quasiment, puisque j'ai gagné 2475 € sur 12 mois. Ce qui fait quand même, quand on regarde, c'est pas beaucoup. Donc je ne me considère pas comme un parieur professionnel, puisque avec 206 € et 25 centimes tous les mois, je ne pourrais pas vivre. Par contre, si on veut aller plus loin, j'ai fait un deuxième exemple qui n'est pas le mien, bien sûr. C'est si j'avais investi 25 000 € dans cette année-là, eh bien j'aurais non pas joué 25 €, mais j'aurais joué 250 € par pari. Voilà, donc on joue toujours les 1475 paris que j'ai fait, mais au total j'aurais joué 368 750 €, ce qui représente quand même des sommes astronomiques. Voilà. Le gain étant toujours le même de 99 unités, j'aurais gagné cette année-là 24 750 €. Voilà. Et là, dans ce cas présent, le revenu mensuel moyen aurait été de 2062,50 €. Et là, effectivement, ça aurait été quelque chose pour dire qu'on pourrait en vivre. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est toujours dans l'optique d'avoir un roi quand même assez impressionnant
surtout au football, hein, puisque moi je ne parie que sur le football, de 6,71%, ce qui est quand même relativement élevé. Autre fait marquant pour être un joueur à peu près professionnel, c'est gérer ses mises. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit tout et n'importe quoi. Moi, je suis partisan de ne mettre que 1% de son capital par pari, surtout quand on ne fait que des statistiques comme moi. Donc, parce que quand on ne fait que des statistiques, on a quand même beaucoup de déchets. On ne sait pas toujours ce qui se passe dans les équipes. Moi, je regarde jamais une composition d'équipe. Donc, voilà, je peux parier sur un match, mais peut-être me tromper complètement, ce qui arrive aussi très souvent, hein, bien évidemment, quand on fait ce genre de choses. Mais peu importe, en fait, quand on choisit une stratégie et qu'on n'a pas le temps de faire 20 minutes d'analyse complète par match, je pense qu'1% par pari, c'est quand même très raisonnable. Par contre, si vous faites une stratégie purement basée sur les infos, c'est-à-dire vous avez des infos que les autres n'ont pas forcément, ben là vous pouvez passer de 1 à 2% par pari. Tout est relatif, hein, c'est suivant l'info que vous avez. Si elle est vraiment déterminante dans le pari, vous pouvez mettre 2%. Si vous la jugez pas déterminante, ben vous restez à 1%. Voilà. Et le mix des deux, donc si vous faites une analyse complète, la stratégie complète, donc statistique du match, plus les infos que vous pouvez obtenir à droite à gauche, ben là vous pouvez faire de 2 à 3% par pari. C'est tout à fait acceptable à partir du moment où vous avez l'avantage sur le bookmaker, parce que le bookmaker a des infos, mais il n'a pas toutes les infos. On arrive à un phénomène important du chapitre, c'est comprendre la valeur de l'info. Imaginez que vous soyez le seul à connaître l'information qui change tout, comme tout à l'heure, hein, l'exemple est tout à fait valable sur le Lyon-Lille que je vous ai montré tout à l'heure. Ben là, c'est vrai que vous prenez l'avantage sur le bookmaker. Parce que l'info que vous avez, lui, il ne l'a pas, mais par contre, la cote, vous l'avez. Je m'explique, c'est-à-dire que le bookmaker, lui, va coter, suivant la réalité des choses, avec un algorithme et tout ça. Mais il ne va pas forcément tenir compte des informations importantes, comme là, les 7 absents lillois lors du match à Lyon. Et ben ça, il n'en a pas tenu compte, vous voyez. Et là, vous avez un réel avantage parce que vous le savez. Voilà. Donc ça, c'est un avantage. Et c'est ça qui vous fait la value et qui vous fait gagner de l'argent sur le long terme. Et du coup, votre info devient très rémunératrice. Ça s'explique pour tout le monde qui joue comme ça. C'est à la fin, le parieur est toujours gagnant. Je voulais aussi, alors, sur Twitter, dernièrement, je vous ai montré qu'on pouvait parier sur le championnat de France de National 2. Alors National 2, c'est la 4e division, où il y a l'ensemble des réserves professionnelles, mais pas que. Vous voyez, et donc là, c'est vrai que je trouve que c'est sympa de pouvoir parier là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est des réserves professionnelles, c'est des équipes dont il y a beaucoup moins d'infos dans les médias, hein, puisque c'est quand même la 4e division en France. Donc je pense que suivant votre localisation géographique, dans les journaux ou à la radio, vous pouvez avoir des infos sur des équipes moins connues. Et ça peut vous permettre d'avoir un avantage. Là, je vais vous prendre l'exemple de la dernière journée de National 2, groupe C. Il y avait un match très important pour la réserve du LOSC qui jouait contre Furiani. Et j'ai appris juste avant le match qu'il y avait deux joueurs de l'équipe professionnelle, donc de l'équipe professionnelle 1, c'est-à-dire l'équipe première, qui étaient venus renforcer Lille B pour ce match important, puisque Lille ne devait absolument pas perdre pour rester en National 2. Et donc c'était une information importante. Et c'est vrai qu'en pariant avec une cote d'1,85, vous voyez, sur ce match, vous aviez un avantage certain, parce que Furiani était une place en dessous, je crois. Oui, c'était une place en dessous. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas lieu non plus d'avoir une cote aussi forte pour ce match. Donc je trouve qu'avec les informations que j'avais, c'était possible de gagner un pari tout fait.
puisque 2 joueurs professionnels qui viennent renforcer une équipe réserve, en général, ça fait mouche. Alors, la valeur à l'information est souvent adaptée aux divisions inférieures ou à des sports moins médiatisés. Alors, je m'explique, c'est vrai que tout ce qui est Division 1, Première Ligue, Bundesliga, Serie A, bah, tout le monde sait tout sur tout, puisque tout est ultra médiatisé, donc tout le monde connaît les infos, et les bookmakers le savent aussi en général. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas sur le marché de masse que vous allez faire des profits. Je dirais même que le marché de masse est le marché le plus dur à parier, puisque tout le monde a les infos, donc il n'y a pas vraiment d'avantage réel par rapport aux bookmakers. Par contre, aux divisions inférieures, c'est vrai que ça peut être un avantage. Moi, je vois dans la Voie du Nord, par exemple, comme j'habite entre Lille et Dunkerque, bah, j'ai souvent des infos sur l'US Dunkerque au football qui joue en national. Et c'est vrai que moi, ça me permet de gagner parfois quelques paris sur ce club quand on sait que bah, l'avant-centre n'est pas là ou que la défense centrale, il y a 2 blessés ou des suspendus. C'est vrai que ça permet de vite voir. Voilà. Et ça, ce genre de choses, le bookmaker ne le sait pas. Ça, je vous promets, en 3e division, 4e division, ils s'embêtent pas. C'est que des maths hein, pour eux. Puisque c'est pas très parié, donc ils s'en foutent. Au pire, ils perdent un peu d'argent, mais pas beaucoup. Un paramètre important pour être un parieur professionnel, c'est tenir un bilan. Je trouve que c'est la moindre des choses quand on fait des paris, c'est de tenir un bilan dans un fichier Excel. J'en fais un sur mon site, sur outsiderbet.com, donc vous pouvez le prendre, il est en téléchargement libre. Je trouve que c'est important parce que sans bilan, vous ne savez pas où vous allez. On a toujours l'impression qu'on gagne, mais en fait on perd. Et sans bilan, bah, on ne peut rien prouver surtout. Donc c'est vrai que c'est important. Et puis c'est même pour vous quoi, d'être motivé sur la question. Donc ça c'est quelque chose de, pour moi, un tipster sans bilan, c'est pas un tipster. Voilà. Dernière chose, c'est d'avoir le ou les bons bookmakers pour parier. Quand on veut être professionnel, qu'on veut faire ça non pas 1 mois ou 2 mois, mais tous les ans et continuer, être passionné par ça, et puis vouloir retirer une petite somme de son expérience, ben, pour moi c'est incohérent de prendre n'importe quel bookmaker en disant ouais ben, c'est pas grave hein, du moment que ça gagne. Non, je regrette à partir du moment où moi j'ai une cote à 4 et que le bookmaker B le fait à 3,50, c'est pas du tout pareil parce que vous allez répéter ça 10 fois et vous allez avoir un manque à gagner énorme. Donc c'est vrai que ça c'est pas du tout adapté à une expérience long terme. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un bookmaker sérieux et réputé. Alors, il faut savoir qu'en France, je ne dis pas qu'en France, les bookmakers ne sont pas sérieux et pas réputés, c'est pas le sujet. C'est juste que tous les bookmakers français sont des bookmakers récréatifs. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine somme que vous allez gagner, vous allez être bloqué. Vous n'allez plus pouvoir miser. Ils vont vous limiter à 1 euro, 2 euros, 10 euros, mais vous n'allez plus pouvoir apparier 100, 150 ou plus. Donc c'est vrai que pour moi c'est pas le type de bookmaker qui me convient puisque de toute façon à terme on est bloqué. Donc ou limité. Donc voilà. Donc sérieux et réputé, ça c'est impondérable. Avec la meilleure offre et les meilleures cotes, bien sûr. Pourquoi vous allez, quand vous achetez votre pain à la boulangerie, s'il y en a un qui vous le fait le même produit de même qualité à 1,20 € d'un côté et 1 € de l'autre, vous n'allez pas aller l'acheter chez celui qui fait 1,20 €. Vous allez acheter chez celui qui fait 1 €. Bah, c'est pareil pour les paris sportifs. Ne prenez pas des différences de cotes inimaginables. Ça ne vous fera jamais gagner d'argent, ça c'est certain. Et enfin, bah, vous prenez des bookmakers qui ne vous limiteront jamais. Alors, bah, ça en France, ça n'existe pas. Hein. Ils vous limiteront tous un jour ou un autre, puisqu'il n'y a pas de bookmaker long terme sur le marché français. C'est-à-dire que, quand je dis long terme, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à laisser gagner les gens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, on va vous limiter. Et donc, c'est vrai que je pense que les meilleurs bookmakers ne sont pas actuellement en France, hein, et de très loin, puisque rien que les différences de cotes parlent d'elles-mêmes.
Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour être un peu plus pro dans votre approche de paris sportif. Je finirai par cette explication aussi, c'est que je pense pas que vous puissiez vivre des paris sportifs uniquement. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir un boulot euh, et d'avoir cette passion à côté, voilà, sans jamais tomber dans les excès, hein, c'est toujours pareil. Mais assurez-vous toujours un travail quand même qui vous permette de manger. C'est quand même le plus important et de faire vivre votre famille et de laisser libre cours à votre passion à côté. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas jouer sérieusement, qu'on ne peut pas gagner aussi. J'en suis la preuve, hein, ça fait des années que je suis sur le marché des paris sportifs et je m'en plains pas, autrement j'arrêterais hein, si je gagnais pas. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut être sérieux dans ce qu'on fait et le travail paye toujours, n'oubliez jamais ça. Si vous cherchez bien les infos, si vous faites le travail sérieusement, au bout du compte, vous allez aussi gagner. Je suis pas Dieu le Père. Tout ça demande beaucoup de travail, c'est du boulot, je vous cache pas, mais toute peine mérite salaire. Et quand vous éclatez là-dedans, bah, à la fin, vous gagnez aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura mieux expliqué l'approche du parieur dit professionnel. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur outsiderbet.com.